Bon, on apprend beaucoup de choses dans la foulée de la révélation des 3 millions de documents du dossier Epstein, mais est-ce que des gens sont punis? C'est pas parce que le nom d'une personne se trouve dans les documents qu'elle est nécessairement coupable de quoi que ce soit, mais voici quand même des impacts qu'a eu la révélation des documents sur des personnalités publiques jusqu'à présent. D'abord, l'ambassadeur du Royaume-Uni à Washington, Peter Mandelson, a quitté ses fonctions. Les documents ont révélé que Peter Mandelson aurait transmis à Jeffrey Epstein des informations susceptibles d'influencer les marchés financiers entre 2008 et 2010, époque durant laquelle il était secrétaire d'État aux affaires. Maintenant, les oppositions demandent la démission du premier ministre britannique Keir Starmer, qui a nommé Peter Mandelson en tant qu'ambassadeur en 2024. I will never walk away from the mandate I was given to change this country. En France, Jack Lang, ancien ministre de la Culture et de l'Éducation sous François Mitterrand, puis sous Jacques Chirac, est lui aussi dans l'eau chaude. Il aurait utilisé les services de Jeffrey Epstein pour s'ouvrir un compte aux îles Vierges britanniques, un paradis fiscal. Une enquête pour fraude a été ouverte en France. Jack Lang a aussi quitté ses fonctions de président de l'Institut du monde arabe. Toujours en Angleterre, le roi Charles a aussi retiré ses titres royaux à son frère, le prince Andrew, qu'on appelle aujourd'hui Andrew Mountbatten-Windsor. Les documents ont révélé une certaine proximité entre le grand financier de New York et le prince. La police britannique enquête sur la possibilité que le prince Andrew ait envoyé des documents confidentiels à Jeffrey Epstein. Le nom du premier ministre Mark Carney apparaît aussi dans les documents, mais c'est principalement dans des infolettres où il faisait les manchettes pour son rôle en tant que gouverneur de la Banque d'Angleterre. Il existe tout de même une photo qui date de 2013 où on voit Mark Carney dans un festival de musique aux côtés de Ghislaine Maxwell, la femme et complice de Jeffrey Epstein dans ses agressions sexuelles. Ça a motivé plusieurs théories en ligne, mais aucune n'a de fondement. Et aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, le département de la justice américaine n'a pas annoncé de nouvelles poursuites à la lumière des 3 millions de documents qui ont été révélés. La femme de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a refusé de témoigner devant la commission qui étudie ses dossiers de près. Elle demande un pardon présidentiel du président Donald Trump avant de donner sa version des faits. Et l'ex-président Bill Clinton et sa femme Hillary Clinton, tous deux présents à de très nombreuses reprises dans le dossier, ont annoncé vouloir comparaître devant la commission dès la fin du mois de février. Ce sera assurément à suivre. Abonnez-vous pour rien manquer à ce sujet-là. Salut!